Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce jeudi soir. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, fait appel de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé après leur acquittement de crimes contre l'humanité. Un appel qui vient suspendre la décision de libération. Les juges de la chambre d'appel se prononcent aujourd'hui. La nouvelle annexe fiscale à la loi de finances 2019 a été expliquée ce jeudi aux médias. La Direction générale des impôts veut permettre aux journalistes de s'imprégner des efforts consentis par l'administration fiscale, notamment en faveur des entreprises et du bien-être des populations. La commune d'Abobo fait sa toilette. Le maire Ahmed Bakayoko s'est rendu sur plusieurs chantiers en cours, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé ou encore de la sécurité, des chantiers tous financés par la mairie. Au Kenya, 24 heures après l'attaque d'un complexe hôtelier revendiqué par les Chebabs somaliens, la police a annoncé l'arrestation de 2 suspects. La fouille du bâtiment se poursuit à Nairobi. Le dernier bilan de l'attaque fait état de 21 morts. Bienvenue, vous nous suivez sur RTI 1. Merci à tous. La Cour pénale internationale a suspendu mercredi soir la remise en liberté de Laurent Gbagbo après un appel formulé par la procureure. L'ex-président ivoirien avait été acquitté dans l'après-midi d'accusations de crimes contre l'humanité. Les 5 juges de la chambre d'appel se prononcent ce jeudi. Alexis Ouedraogo. Mercredi soir, la procureure de la CPI a interjeté appel de la décision de remettre en liberté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Fatou Bensouda a demandé en urgence le maintien en détention des 2 hommes, le temps d'examiner les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Les 5 juges de la chambre d'appel ont entamé à la mi-journée l'examen des documents transmis par les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Leur décision devrait être connue assez rapidement. S'ils suivent la requête de la procureure, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Scheveningen. A l'inverse, si les 5 juges rejettent cet appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de leur libération. La décision, elle, devrait être connue par écrit. On reste sur ce dossier du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les réactions sont diverses dans le pays. À Bouaké, des jeunes ont manifesté contre la décision d'acquittement prononcée par la Cour pénale internationale. Soro Corona. Circulation impossible au rond-point de la gare routière de Bouaké ce jeudi aux environs des 10 heures. Les 5 voies du rond-point ont été bloquées par des jeunes. La raison, protester contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Les jeunes de Bouaké, après avoir appris que la CPI avait décidé d'acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé, les jeunes de Bouaké ont été choqués par cette décision et de façon spontanée se sont levés pour dire non et se dresser contre cette décision de la CPI qui est de nature à raviver la crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu 3000 morts dans la crise post-électorale. C'est choquant, c'est révoltant que la CPI vienne nous dire que celui qui est l'auteur clé de cette crise post-électorale, parce qu'ayant refusé de céder le fauteuil après sa défaite puissante à l'élection présidentielle, ce dernier-là n'est pas coupable. Avec le concours des autorités administratives et sécuritaires, les choses sont rentrées en ordre. Après 1 heure de manifestation, les jeunes ont décidé de se retirer pour laisser place à la reprise des activités économiques dans la 2e ville du pays. À Korogo également, des jeunes ont manifesté contre l'acquittement de l'ex-président ivoirien, Ami Sissoko. 2 jours après les différentes manifestations de joie et de frustration, à l'annonce de l'acquittement et de la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé par la CPI, Korogo entre dans la danse. Des jeunes protestent contre la décision de la CPI. Cette manifestation vise à soutenir les victimes post-électorales. On est là pour signaler un ras-le-bol. Un ras-le-bol à l'endroit de la décision que la CPI a prise pour l'acquitter des charges sur Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Aujourd'hui, tous ces jeunes que vous voyez, tous ces parents, nos mamans, nos papas que vous voyez derrière, disent non
à la libération de Laurent Gbagbo. Si on libère Laurent Gbagbo, qu'on nous dise qui a tué les femmes d'Abobo. Les 3000 morts, que la CPI nous dise qui a tué. La manifestation a débuté à Monga, l'un des plus grands quartiers de Korogo, avant de s'étendre vers le centre-ville. Conséquence, perturbation de la circulation et des commerces en ce jour de marché. Quelques heures plus tard, l'ordre a été rétabli par les forces de l'ordre et de sécurité. Une série de décisions en faveur ou pas de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est en cours précisément à La Haye. Un autre chapitre de ce journal en économie, la 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, ce jeudi dans la capitale sénégalaise Dakar. Le Premier ministre ivoirien représente sur place le président Alassane Ouattara. La rencontre porte sur les conditions de la mise en place d'un secteur privé national et régional fort avec le concept des champions nationaux et les moteurs de croissance. Le gouvernement ivoirien, dans la dynamique de son plan social, porte un regard particulier sur l'entrepreneuriat des jeunes. Des mesures fiscales ont été mises en place afin de soutenir les jeunes promoteurs de projets. Le secrétaire général d'État chargé de la promotion de l'investissement privé était ce jeudi matin face à la presse pour en parler. Mahama Traoré. Réussir dans les affaires avec le soutien de l'État, c'est désormais possible pour tout jeune entrepreneur avec le nouveau Code des investissements. Dans ce nouveau code, un régime de déclaration spécifique est prévu pour les petites entreprises. Le nouveau code introduit ce qu'on appelle le contenu local. Si l'entrepreneur emploie des cadres à un certain niveau dans sa hiérarchie, il a 2% de crédit d'impôt en plus. Si le créateur d'entreprise met dans son capital des Ivoiriens à au moins 15% du capital, il a encore 2% de crédit d'impôt. S'il valorise la matière première, s'il a une sous-traitance avec des entreprises ivoiriennes, des Ivoiriens, il a encore 2% de crédit fiscal. Pas concernés par ces mesures, les entrepreneurs opérant dans le commerce, les assurances, les bâtiments non industriels et exerçant des professions libérales. L'État n'oublie pas également les PME. L'annexe fiscale 2019 leur réserve également une série d'opportunités incitatives. Pendant la période d'investissement, le nouveau code donne une exonération totale sur les droits de douane pendant la période d'investissement sur l'ensemble des équipements que vous importez pour votre usine. Et pendant la période d'investissement, la TVA est suspendue. Quand vous êtes en catégorie 1, vous avez toujours l'exonération du BIC, de la patente, du foncier sur une période allant de 5 à 15 ans. Bénéficier de toutes ces mesures d'accompagnement est soumise à condition. C'est pourquoi le gouvernement entend intensifier la sensibilisation à l'endroit des porteurs de projets. Nous sommes heureux de voir que les choses se mettent en place pour que les Ivoiriens comprennent que certes, il y a des choses qui ont été faites et très bien faites, mais il y a eu quelques insuffisances. Donc le plan social, pour ce qui concerne les points d'insuffisance sur le volet social, le plan social du gouvernement vient apporter des réponses très pragmatiques pour que les Ivoiriens sentent dans leur quotidien la promesse de cette proximité. Un autre mécanisme d'encadrement des entrepreneurs dénommé Clonic sera bientôt lancé par l'État. 1050 projets concernés pour 10 400 emplois visés sur une période de 2 ans. Si le projet marche, ce tissu d'entreprise va contribuer à hauteur de 2% de la richesse nationale. Sa mesure fiscale, expliquée là par le secrétaire d'État chargé de la promotion de l'investissement privé, font partie de la nouvelle annexe fiscale à la loi de finances 2019. Le directeur général des impôts est lui aussi revenu ce jeudi sur les mesures fiscales en faveur des entreprises. Cheikh Koné. Pour sa rentrée fiscale, Sié Ouattara, directeur général des impôts, dans un langage moins technique devant des hommes et femmes des médias, a décrypté les nouvelles mesures fiscales. 21 mesures fiscales sur les 36 que compte l'annexe fiscale de la loi des finances 2019 ont été passées au peigne fin. Au cours de l'année 2018, nous avons connu quelques contentieux avec les entreprises du secteur qui ont estimé, à tort ou à raison, que les activités qui n'étaient pas directement liées à l'opération de téléphonie ne devraient pas être soumises à la taxe. Alors que dans l'entendement de la Direction générale des impôts, même l'activité de transfert d'argent se réalise à travers l'outil de téléphonie.
pour mettre fin aux contestations et aux contentieux, le texte a été nouvellement rédigé en précisant que la taxe s'applique bel et bien au chiffre d'affaires, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur de téléphonie, sans distinction des branches à l'intérieur. L'année fiscale 2019 est rentrée en vigueur le 2 janvier dernier. Il comporte les mesures de soutien aux entreprises, de renforcement des moyens de l'État, des mesures à caractère social, de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal, ainsi que des mesures d'ordre technique. S'agissant des mesures de soutien aux entreprises, elles s'articulent autour des mesures d'incitation fiscale au profit des PME, des exploitations agricoles, du secteur du bâtiment et des travaux publics, mais également sur les transactions immobilières. Pour les mesures à caractère social, un crédit de TVA compris entre 25 000 francs et 50 000 francs CFA a été instauré pour les entreprises qui accueilleront des stagiaires en leur sein. Évoquant le bilan de l'année 2018, le directeur général des impôts a révélé que sa régie a mobilisé 2 146 milliards de francs CFA sur un objectif de 2 170 milliards de francs CFA, soit 99% de l'objectif visé. L'impôt foncier, quant à lui, a mobilisé 99,5 milliards de francs CFA sur les 100 milliards attendus. Le ministère de l'économie numérique et de la Poste dresse aussi le bilan de ses activités. On enregistre par jour 17 milliards de francs CFA de transactions financières par mobile monnaie. Le secteur de l'économie numérique représente aujourd'hui 9% du PIB et le gouvernement veut atteindre 17% en 2025. Francis Boifo. 5068 km de fibres optiques installées sur 7000, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et des grandes écoles privées équipées en matériel informatique et connectées à Internet, des infrastructures construites ou réhabilitées, la diversification des activités de la Poste qui a permis le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le pays a été choisi par l'Union postale universelle UPU pour être le hub du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Autant d'éléments qui font dire au ministre de l'économie numérique et de la Poste que le secteur se porte bien. Tenez, 17 milliards de transactions financières journalières via le mobile money. Donc, un impact considérable sur la contribution du secteur au produit intérieur brut PIB. 9% du PIB. Je pense qu'en 2025, on peut le porter à 7% du PIB. Nous sommes nettement mieux classés dans la sous-région. Cette année, le gouvernement entend relever les défis majeurs pour améliorer le quotidien des populations. L'amélioration de la qualité de réseau des services aux usagers. Et sur ce point, nous avons connu quelques difficultés en 2018 et nous veillerons à ce que chaque acteur du secteur joue son rôle pour que ce genre d'incident ne se répète plus jamais à l'avenir. La baisse des coûts pour les usagers, notamment pour la voix, data et pour les transactions électroniques, pour jouer pleinement notre participation dans les actions sociales prioritaires du gouvernement. En plus de cela, nous avons aussi agi au niveau de renforcement de la cybersécurité. Nous avons aussi agi au niveau de renforcement des actions de protection des données à caractère personnel. Aux responsables de structures chargées d'exécuter le projet d'archivage numérique des documents administratifs, le ministre Claude Isaac D a demandé de redoubler d'efforts. Lutte contre la pauvreté, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient de remettre 3 véhicules, dont 2 mini-cars, aux structures sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elles sont chargées, entre autres, de la promotion du planning familial et aussi de contribuer à maintenir la jeune fille à l'école. Amadou Ouattara. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique dans le Sahel souhaite vise à permettre aux bénéficiaires d'accéder plus facilement aux services de qualité de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. En Côte d'Ivoire, 10 régions sont choisies pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit de réduire les mariages précoces, de faire la promotion du planning familial et de contribuer à maintenir la jeune fille à l'école. Tous les mécanismes sont mis en place pour le démarrage effectif des activités sur le terrain. Les outils que nous testons et que nous appelons espace sûr ou école de mari ou école de futur mari sont maintenant en place. Afin de renforcer les capacités de 3 institutions, pour en faire des centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté remet 3 véhicules, dont 2 minicars, aux structures sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Il s'agit de sensibiliser la jeune fille, la femme et la jeune fille, afin qu'elles mettent en pratique la question du dividende démographique. Sensibiliser, de former le personnel médical pour les mêmes questions. L'un des défis majeurs du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, c'est la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'INFAS et l'ONG ARCIP, fêtières des organisations religieuses en Côte d'Ivoire, bénéficiaires de ces véhicules, promettent de tout mettre en œuvre pour l'atteinte des indicateurs du projet SWED. On a besoin de sensibiliser nos pères, nos chefs coutumiers, quant à la planification familiale pour réduire la mortalité. Ce matériel va servir à permettre de faire la formation pédagogique, l'encadrement sur les terrains de stage. Exécuté dans 6 pays africains, le projet SWED est financé par la Banque mondiale et l'UNFPA. L'autonomisation des femmes, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en fait aussi la promotion. La SCAD va récompenser le 22 janvier prochain les meilleures organisations dans ce domaine. Un prix d'excellence à hauteur de 9 millions de francs CFA. Franck Wadio. Contribution à l'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire, 8e édition du prix de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. La date de proclamation des résultats après le lancement de l'appel à candidature en juin dernier est connue. Les 4 premiers prix seront remis lors de la proclamation officielle des résultats le mardi 22 janvier 2019. Célébrer les personnes qui œuvrent dans ce secteur économique, dans ce secteur la promotion des femmes, dans ce secteur de la lutte contre la pauvreté. Comme vous le savez, la SCAD intervient dans des domaines, dans des secteurs pour soutenir les activités menées au niveau national par le gouvernement. Ils sont 16 organisations retenues, 9 millions de francs CFA pour le prix d'excellence, 5 millions pour le premier prix d'encouragement, 2,5 et 1 million de francs CFA pour les autres prix. Mais au-delà du prix, ce qu'il faut voir, c'est le label. Parce que c'est un concours. On ne fait pas l'attribution des prix par cooptation. La SCAD, dans la dynamique de soutien au développement sectoriel, la précédente édition était consacrée à la contribution des sciences agronomiques au développement de la Côte d'Ivoire. Réhabiliter Abidjan, réaménager cette ville qui s'étend de jour en jour, des points à l'agenda du ministre ivoirien de la ville, avant de lancer le programme général qui va s'étendre sur toute la capitale économique. François Albert Amichia a visité plusieurs points stratégiques. Mamadou Kwasi. Terre Rouge et Monde Arabe, 2 sous-quartiers de la commune de Yopougon, situés à l'entrée de la ville d'Abidjan en provenance de Yamoussoukro. Ces quartiers considérés comme précaires se verront transformés afin de donner une vue agréable en rentrant dans la commune de Yopougon. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la ville. C'est ce message que le ministre de la ville, François Albert Amicha, a transmis aux populations rencontrées lors de sa visite de terrain. Une entrée, elle doit être majestueuse. Une entrée doit montrer le caractère, la spécificité de la ville. Et c'est tout ça que nous allons voir avec les différents ministères techniques afin de répondre aux préoccupations des populations. Parce qu'il y a des populations aussi qui sont installées sur ces sites. Sans les déguerpir, comment les impliquer à l'embellissement de leur cadre de vie? Après Yopougon, la délégation s'est rendue dans la commune d'Adjamé. Ici, le jardin du rond-point de Liberté et le grand bloc de la cité des 220 logements ont été visités. Le ministre François Albert Amicha a saisi l'occasion pour inviter les habitants à contribuer à l'entretien et à l'embellissement du cadre de vie. Cette zone, ce grand bloc, nous on veut le garder parce que ça a un caractère historique. Mais pour qu'il demeure, il faut qu'il montre un bon visage. S'il ne montre pas un bon visage, on sera obligé de prendre une décision. C'est à vous de vous organiser pour regarder comment vous pouvez donner un meilleur visage à ce bloc. En retour, les populations souhaitaient un appui du gouvernement pour le ravalement des façades. D'autres sites de la commune de Cocody ont été visités, notamment le site d'aménagement de la baie de Cocody, qui a constitué l'ultime étape de cette visite de terrain du ministre de la Ville. Le chef de projet a signifié au ministre que le taux de réalisation des travaux est estimé aujourd'hui à 54% en ce qui concerne la phase 2.
La commune d'Abobo, elle, est déjà en chantier. Le maire Ahmed Bakayoko s'est rendu sur plusieurs chantiers en cours, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Abou Sanago. La commune d'Abobo en chantier. 28 chantiers ouverts pour améliorer le quotidien de la population de la commune. La nouvelle voie, c'est bon. Ça va permettre à surtout notre quartier de se désenclaver. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Je vois que mon quartier, vraiment, ça commence à changer beaucoup. Il y a beaucoup de changements. Bon, je peux dire peut-être 3 à 4 mois déjà. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, sur le terrain pour se rendre compte de l'avancement des travaux. De Plaque 1 à Nonkwa-Kouté, de PK18 à Akeikwa, en passant par Avocatier, Abobo Centre, Agbekwa, Kennedy, Kluetia, Extension et Habitat, pour ne citer que ces quartiers-là. Ahmed Bakayoko a visité les différents chantiers de construction de commissariats, de centres de santé, d'écoles, de points d'eau, de rechargement et de bitumage de voiries. Constat, les travaux avancent bien. Abobo est un vaste chantier ouvert et nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons le grand projet du CHU et du lycée d'excellence et également du collège que Madame la Première Dame compte construire au niveau d'Abobo Sud. Nous avons également tout ce que va engendrer la construction du métro avec des aires de stationnement, des gares, etc. En ce qui concerne les voies de rechargement, le délai d'exécution est de 3 mois. Donc dans 3 mois, d'ici fin mars, on a 11 tronçons qui seront réhabilités. C'était des tronçons qui étaient impraticables. Nous avons visité 2 commissariats en construction et également la caserne des sapeurs-pompiers, de faire en sorte que la commune d'Abobo soit sécurisée, soit sûre. Les entreprises retenues pour l'exécution des travaux sont à pied d'œuvre pour offrir à la commune d'Abobo un visage des plus reluisants. Le comité international de la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire est aux côtés des prisonniers de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka. Des échanges ont eu lieu. Ils ont essentiellement porté sur les problèmes rencontrés en milieu carcéral africain. Le point avec Herman Guivé. Assurer les conditions de détention et de traitement humain à toutes les personnes privées de liberté, ce indépendamment des motifs pour lesquels elles ont été arrêtées et placées en détention. C'est bien la mission que s'est assignée le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Et pour joindre l'acte à la parole, cette structure, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, entame une visite et des études à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La situation dans les prisons, un problème majeur qui revient encore et encore, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans tous les pays de la sous-région, c'est la surpopulation. Il y a trop de détenus dans les prisons et en conséquence, il y a des maladies, il y a des problèmes de nutrition, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'accès à l'air. C'est ça le message qu'on est venu porter, non pas uniquement pour demander aux autorités de l'action, il en faut certainement, mais il faut que tous les acteurs donnent un maximum d'action. Une démarche bien appréciée par des artistes chanteurs, renommés en Côte d'Ivoire. Notre message de ce matin, c'est simplement un message d'espoir à l'endroit des prisonniers pour leur dire qu'on ne les oublie pas. C'est important qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas et que ce à quoi les gens de l'extérieur ont droit, de temps en temps, chaque fois que nous pourrons, nous viendrons ici leur apporter, comme on le dit dans la musique, la vibration. Le Comité international de la Croix-Rouge existe depuis 1870. Selon ses responsables, ce sont près de 7000 détenus qui ont bénéficié de ses services ces 4 dernières années en Côte d'Ivoire. Et on s'intéresse maintenant au secteur de l'électricité. La Direction générale de l'énergie forme les principaux acteurs du marché des produits d'éclairage sur l'efficacité énergétique. Il s'agit en clair de l'utilisation des technologies d'éclairage les moins coûteuses pour les ménages. Jean-Luc Mangbo. Considéré comme un important gisement d'économie d'énergie, le secteur de l'éclairage constitue l'un des axes majeurs de la politique de maîtrise de l'énergie du gouvernement. Le marché de la distribution des produits d'éclairage connaît de ce fait une réorganisation. À partir du 1er janvier 2019, les lampes à incandescence dans la catégorie des lampes les moins efficaces sont interdites à la vente sur le marché ivoirien. Un arrêté va préciser cela parce qu'il y a des exemptions. Nous devons vulgariser cela, informer les gens. Un bouleversement déjà perceptible dans le milieu des distributeurs de produits d'éclairage. Les ampoules ou lampes jugées énergivores sont progressivement délaissées par les consommateurs.
Aujourd'hui, les LED sont beaucoup plus demandées. Viennent en deuxième position les lampes économiques. Bon, par ignorance, certains demandent encore les lampes économiques, mais nous sommes en train de glisser vers les lampes LED. Et les lampes incandescentes viennent en dernière position. Mais vous verrez encore que nous avons les lampes incandescentes parce que certains le demandent et que nous avons encore du stock sous la main. Comment adapter cette transformation du marché de l'éclairage avec les mécanismes financiers et les modèles commerciaux? Tel est l'objectif de cette formation qui réunit distributeurs et banquiers. Je pense plutôt qu'il faut que le ministère qui a à charge de l'énergie table beaucoup plus sur la communication déjà. Il faut qu'ils arrivent à faire passer la différence entre les différentes lampes qu'on propose. Cette formation de distributeurs des produits d'éclairage et des organismes financiers s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'efficacité énergétique dont il est un pan important. C'est pour que tous ensemble, donc, on vienne partager et trouver les voies et moyens pour donc aller effectivement vers l'efficacité énergétique dans le domaine de l'éclairage. Une autre formation sur les normes et les tests de performance énergétique des lampes a été organisée, toujours dans le cadre de la promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage. Secteur porteur pour l'économie ivoirienne, le marché des produits d'éclairage a rapporté 24 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires entre 2012 et 2016, dont 6,5 milliards de francs CFA de droits de douane. Direction Accra au Ghana, un journaliste d'investigation a été abattu par balle hier soir alors qu'il regagnait son domicile. Ahmed Hussein a participé à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain. L'actualité internationale en bref avec Wodjon Telesoro et Abou Sanogo. À Accra, la vie d'Ahmed Hussein, journaliste d'investigation, a été brutalement interrompu. Il est rentré à la maison lorsqu'il a été atteint en pleine poitrine par des balles. Avant ce triste fait, sa sécurité était menacée par une autorité ghanéenne. Le journaliste avait réagi en déposant une plainte. Cette alerte qui aurait pu contribuer à le maintenir hors du danger. Au pays, il était connu pour avoir pris part à l'enquête sur des matchs de foot truqués au Ghana. La police kenyane a épinglé 2 suspects. Ils étaient éparpillés, l'un à Ruaka au nord de Nairobi et l'autre au quartier somali de la ville. La chasse aux éventuels complices de l'attaque du complexe hôtelier se poursuit. Les frontières somaliennes ont été quadrillées. En comparaison aux violations des droits de l'homme qui découlaient du combat contre l'insécurité, Human Rights Watch attire l'attention des autorités à la retenue. Alexandre Benalla est en garde à vue au sujet des passeports diplomatiques. Il est accusé d'avoir utilisé ces documents administratifs alors qu'il n'est plus à l'Élysée. Son voyage au Tchad en décembre dernier a déclenché cette enquête. Selon les explications du directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Estroda, Benalla était en possession de 2 passeports de service. Un délivré en 2016, le deuxième en juin 2018. Ces derniers ont été invalidés fin juillet 2018. Une note plus légère pour mettre fin à ce journal. Bonjour 2019, programme de la RTI a égayé la ville de Dimbokro, zone centre de la Côte d'Ivoire. Para se reconnaît nous fait vivre ces moments de détente. Moi, ta démarche là me plaît, on dirait femme de brouteur. Dimbokro, première localité visitée par l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Bonjour dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Pour les organisateurs, il s'agit d'offrir l'opportunité aux populations des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en live. Et c'est l'esplanade de la Citaraya qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont égayé le public de Dimbokro en faisant montre de leur talent. Malgré ces cadeaux-là, il y a d'autres qui ont pris pour le cadeau. Zouglou, quand quelqu'un laisse, en tout cas ce morceau-là, ça tue au quartier. À cause de ça, moi, ma prof femme à la maison, quand je vais chanter, quand il m'a au travail, mais rien quand il sort, non. Mais quand quelqu'un sort, quelqu'un rentre, il dit, si tu penses que je vais courir derrière toi, copine, tu as joué. Parce que l'homme, même quand il n'est pas diplômé en beauté, tant qu'il a son jeton seulement, il tape pas poteau. Les différentes prestations des humoristes appréciées par autorités, élus, cadres,
parrains et publics de Dembokro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour 2018 a été un succès, un grand succès. Il y avait du monde. Donc la population a réclamé Bonjour 2019 et j'ai tout fait pour que 2019 soit. Merci à la RTI, merci à la population et que Dieu nous donne la force d'organiser Bonjour 2020. Après la ville historique de Dembokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. C'est comme un baoulé qui est saoulé, il a envoyé à Abidjan nouvellement, il est saoulé, il est assis en bas là. Et puis il dit, mais c'est comment? Redresser le bas là. Elle dit comment ça? Elle dit, mais le bas là est un peu tordu. Et c'est tout pour ce soir. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez demain vendredi Marie-Laure Goran. Bonsoir.